Salut, c'est Seb. On fait un short, mais un peu long. Du coup, je fais une vidéo normale. C'est l'épisode 8 ou 9 de la richesse. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir le cas de figure de mon auto-entreprise devant la force de frappe du gouvernement qui est la TVA. Et oui, attention. Donc, sur le marché, j'ai actuellement une carte magique qui s'appelle Scrubland Bruce. Et je la vends 225 euros. Et oui, ça vaut du pognon ce bout de carton. Mais pas assez, hélas. Et oui. Euh, on va refaire un peu le calcul. Donc je suis en possibilité de vendre cet objet 225 euros. Et en vendant à ce prix, c'est-à-dire le prix que j'ai mis, ça permet à ma structure d'auto-entreprise de vendre environ 90 000 euros de cartes à jouer par an, de payer 15 000 euros d'URSSAF, avec le CFE et peut-être un peu d'impôt sur les revenus, et de gagner de 12 à 15 000 euros en perso. Voilà, ce prix, c'est ce que ça permet de faire dans mon business avec plein d'autres cartes, etc. Alors, si on doit rajouter la TVA, ça veut dire qu'il faut rajouter 45 euros, parce que 20% de 225, ça fait 45 euros. Ça veut dire qu'il faudrait que je me situe à peu près ici, à 270 euros, avec tous les autres personnes qui sont à 270 euros. Et donc, toutes les autres personnes qu'on voit là, tous les listings de cartes, il y en a environ 25, on va dire. Toutes ces personnes-là, il y a un bon nombre de ces gens qui sont des particuliers et qui ne payent pas d'impôts. Donc si je devais impacter sur mes prix la TVA, je me situerais ici, c'est-à-dire à peu près au trou du cul du listing, et mes chances de vente sont à peu près de zéro. Parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un m'achète ma carte à 270 alors qu'il y en a à 234, 230, 220, 241, 249, 248. En plus, il y a aussi pas mal de Français qui me concurrencent. Donc ça veut dire que j'ai même pas la livraison qui va être moins chère. Il y a déjà d'autres personnes qui sont dans mon pays. Donc j'ai même pas l'impact international, c'est pas possible, ça marche pas. Donc, ce qui veut dire que si j'augmente mes prix et j'impacte la TVA 1er mars, ça veut dire que au lieu de vendre 90 000 euros par an, je vais vendre presque zéro. Peut-être pas zéro, mais on va dire mon chiffre, il va extrêmement grandement être impacté. Donc je vais peut-être vendre que 5 000 euros par an ou 10 000 euros par an, je ne sais pas. Et je vais avoir tendance à vouloir baisser mes prix pour avoir peut-être même plus de rentabilité dans pas mal de cas. Et donc c'est un gros problème. Mais si j'arrive à vendre 10 000 euros par an sur la même base, ça veut dire qu'au lieu de gagner de 12 à 15 000, je vais gagner de 1200 à 1500 euros par an. Donc là, les 15 000 d'URSSAF, ils disparaissent directement. Ils passent de... si je vends 10 000 euros par an, je dois payer 1500 euros d'URSSAF. Donc avant, avec le modèle ancien, l'État gagnait 15 000. Avec le nouveau modèle, il va gagner 1500. Et il faudra me tirer le chèque des mains pour l'avoir. Hein. Mais bon, bref. Autre possibilité, c'est chercher de l'argent de l'autre côté. Donc là, on parle de comment j'achète les cartes. Donc moi, j'achète des cartes à des anciens joueurs qui ont une collection, qui changent de vie, qui changent de vie, qui ont des projets de vie, qui déménagent, peu importe. C'est des personnes qui sont, la plupart du temps déjà, connaissent bien ce qu'ils ont. Ça veut dire qu'il y a une connaissance de la valeur, enfin en tout cas une certaine connaissance de la valeur de ce qu'ils proposent et de ce qu'ils essaient de me vendre. Donc moi j'achète environ à 50% de ce que ça vaut. Après les cartes spécifiques comme ça, c'est un bilan, c'est connu, etc. C'est joué, enfin il y a une demande certaine. Je vais le racheter un peu plus cher à 120, 140 euros sur 225. Donc un petit peu plus, on va dire 55% de la valeur. Ce qui est bas. Enfin, vous vous rendez pas compte à quel point quasiment c'est un billet de 200 ça. Donc si on peut acheter un billet de 200 pour 40 euros, pour 140 euros, c'est pas mal quoi. Mais bon, passons. Si je voulais gagner ma vie, donc si je voulais impacter la TVA, ça voudrait dire qu'il faudrait que je rachète 20% moins cher. Donc ça, au lieu de l'acheter à la moitié du prix, il faudrait que j'achète 30% de la cote. Donc il n'y a que 3 choix pour réussir à faire ça. Enfin, il y a 3 possibilités pour réussir à acheter ce type de carte-là à 30% du prix. La première possibilité, c'est que la personne a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'argent vite et elle est prête à vendre vraiment peu cher. Donc ça m'est arrivé 2-3 fois. Des gens qui sonnent, qui disent tiens, il me faut des clopes, la fin du mois est difficile et ils me vendent 10 euros de carte, pas 10 000, 10 euros de carte. Donc ça peut arriver. La deuxième possibilité, ça va être d'acheter moins cher, ça va être quelqu'un qui a vraiment une très 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 grosse collection et dans ce cas-là, en fait,
on n'est même pas dedans parce que là, on parle d'une collection que personne quasiment pourrait acheter. Donc, ce serait une collection, je sais pas, qui vaut 100 000 qu'on achèterait à 35 000. Le problème, c'est que moi, je peux pas acheter des collections à 35 000 parce que j'ai pas l'argent et j'ai pas la possibilité de revendre. Je vais pas acheter une collection qui vaut 100 000, j'ai pas le chiffre d'affaires possible. Donc ça, c'est une autre option qui nous échappe. Et la troisième possibilité, c'est tout ce qui va être magouille. C'est-à-dire, on va avoir quelqu'un qui va nous envoyer sa collection, il ne sait pas forcément la valeur que ça a, et on va lui mentir. On va pas lui dire combien ça vaut, on va lui dire combien on achète, il n'y aura pas de transparence. Dans ce cas-là, on va lui mentir. Après, on peut aussi voler ou braquer. C'est les autres possibilités dans le secteur. Et apparemment, il faudrait peut-être avoir un permis pour pouvoir justement payer l'URSSAF et la TVA. Donc, demander un permis de vol ou un permis de braquage, peut-être qu'ils sont possibilités de le faire parce qu'apparemment, ils commencent à avoir une certaine maîtrise dans le sujet. Et c'est ce qui amène au problème, c'est pourquoi on devrait payer de la TVA, sachant que ça va détruire le business. C'est tout simple. Là, si je mets la TVA, il n'y a plus de business. Moi, j'ai plus de travail, c'est fini. Je ne peux plus vendre. Donc c'est foireux. Autre possibilité que je peux avoir pour justement faire redécoller mon business, si je puis dire, c'est de réussir à acheter de la TVA. Donc ça veut dire que je vais arrêter d'acheter des collections à des Français, et sachant que je vends beaucoup à l'international, voire même en dehors de l'Europe, donc je fais venir de l'argent de l'extérieur vers la France. Bah, dans ce cas-là, je vais acheter mes produits plutôt à l'extérieur de la France, et je vais en vendre en partie à l'étranger et en partie en France des produits que j'aurais fait importer. Donc c'est la seule possibilité qu'il y a, c'est d'acheter du neuf, revendre du neuf et arrêter de faire de la carte à l'unité. Mais dans tous les cas, mon travail, c'est-à-dire l'activité que j'ai créée, que j'ai développée, elle est morte. Parce que je ne pourrais pas racheter à des particuliers, parce que je ne pourrais plus faire de la carte à l'unité. En tout cas, mon business doit forcément évoluer si ce truc de TVA passe. Voilà. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer un petit peu ma situation globale sur l'entrepreneuriat depuis, on va dire, les 10 dernières années. Épisode suivant.